De l'an 1 de la mort de Rossi Mukendi Tshimanga et de la journée nationale de la lutte citoyenne. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs camarades de lutte, en ces jours plus particuliers, nous, mouvements citoyens de la République démocratique du Congo, sommes honorés de votre présence. Nous vous en remercions. Aujourd'hui, le 23 février, signer la journée d'ouverture des activités commémoratives d'un an de la disparition du désormais personnage symbolique de la lutte citoyenne en République démocratique du Congo, notre pays, Rossi Mukendi Tshimanga. Nous aurons ensemble avec vous 3 jours de célébration de la mémoire de celui auquel la lutte pour la liberté doit nous inspirer tous. Dès son vivant, Rossi Mukendi Tshimanga n'a cessé de croire en la lutte pacifique, l'unique moyen de faire triompher le peuple et de conjurer la violence. Vous revoyez en cet instant, nous le pensons, les dernières images de son départ vers la félicité. Toujours en première ligne, aux côtés des militants du mouvement qu'il créa, le collectif 2016. Il enseigna par sa bravoure et sa détermination, d'où les sobriquets Pandandjila le vaillant. Il était convaincu qu'il est impossible, même avec des armes de précision dernières inventions, de vaincre un peuple sans armes. Oh, combien déterminé. C'est ainsi qu'il résuma sa mission en cette formule magique que tout le monde pouvait facilement lire dans de grandes manifestations. Le peuple gagne toujours. Mesdames et messieurs de la presse, l'action citoyenne garantit la démocratie, mesure les degrés de la pratique démocratique, veille sur le respect des droits de l'homme et de la liberté des individus, affronte la démesure qui tente parfois quelques détenteurs du pouvoir public et alerte contre la régression des valeurs qui doivent fonder et être les socles d'une société. S'attaquer à une lutte aussi noble, c'est tout simplement souhaiter l'effondrement moral de toute une nation. Notre mère patrie, la République démocratique du Congo, à travers certaines de ses institutions, s'en est mortellement pris ces dernières années au militantisme citoyen et aux aspirations profondes et légitimes du peuple congolais, dont l'alternance démocratique au sommet de l'État, aujourd'hui acquise par les prix de grands efforts. Ces aspirations, incarnées notamment par le mouvement citoyen, lors de manifestations publiques et de grandes envergures, ont fait l'objet de violentes représailles, causant par la cruauté des pertes en vies humaines de ceux-là que nous appelons dorénavant des martyrs pour l'alternance. Mesdames et messieurs de la presse, pour rappel, faisant face à la crise politique, économique et sociale, la République démocratique du Congo vivait jadis dans l'impasse sociopolitique suite à la non-tenue des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, municipales et locales dans les délais prévus par la Constitution et les lois en vigueur. Dans cette perspective, fut organisé les dialogues politiques et inclus ces faits. Le mouvement citoyen œuvrant en République démocratique du Congo organise des activités citoyennes du samedi 23 au lundi 25 février 2019. Cependant, plusieurs indicateurs objectifs relèvent que l'État congolais n'a nullement la conviction de dire les droits au regard des crimes horribles ayant ôté la vie à des citoyens non armés et non violents. Les procès entamés illustrent une parodie destinée à protéger les coupables au détriment de la justice responsable. Le mouvement citoyen s'activeront inlassablement pour que le tempérament politico-juridique en République démocratique du Congo soit propice à l'état de droit. Au regard de ce qui précède et au nom de la réconciliation recherchée et demandée par l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mouvement citoyen s'attelle à travers ces jours de célébrer le premier anniversaire non seulement de la mort du héros Rossi Mukendi Tshimanga, mais aussi la célébration de la journée nationale de la lutte citoyenne. Mobiliser la jeunesse congolaise à la prise de conscience individuelle et collective pour promouvoir l'instauration d'un état de droit et de la lutte contre les antivaleurs. D'exiger les devoirs qu'a notre pays, de faire prévaloir le principe qui organise un état de droit afin que la justice soit faite et que le bourreau des crimes soit sévèrement sanctionné par la rigueur de la loi. Réitérer la détermination,
l'engagement et les contrôles citoyens en vue de promouvoir la restauration de la démocratie, de l'état des droits et le développement durable à travers les filles et fils du pays. L'État congolais a en outre cette obligation d'instituer officiellement le 25 février comme journée nationale de la lutte citoyenne et de reconnaître à titre posthume Rossi Mukendi Tshimanga ainsi que tous les martyrs de l'accord de la science sylvestre et de la liberté. Nous citons Hussein Ngandou, Thérèse Kapangala, Eric Boloko, Luc Nkulula et tant d'autres comme héros. Mesdames et messieurs de la presse, merci pour l'attention accordée à notre mot. Nous vous remercions. Nos actions, nous informons toujours. C'est un devoir et c'est un droit dont nous avons informé les autorités et nous leur avions même demandé de prendre les dispositions nécessaires pour nous sécuriser. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où nous allons finir. Donc là, il n'y a pas de souci. Et par rapport à la question de vouloir savoir si l'arrivée de Félix est une récompense pour la famille ou la lutte de Rossi, bon, écoutez, il faudrait rétablir la vérité, c'est que Rossi ainsi que tous les activistes ne luttaient pas forcément pour l'alternance. Nous luttons pour le changement. Nous disons que l'alternance n'est qu'une branche du changement. Mais il faudrait également savoir est-ce que cette alternance est effective, est-ce que le changement est déjà là. Nous disons non, nous sommes dans un processus de ces changements. Donc nous ne dirons pas que le combat de Rossi est arrivé à son terme. Nous ne dirons pas non plus que nous sommes en plein de vivre un changement. Non, le changement est un processus et nous sommes dans ce processus pour accompagner aux besoins les acteurs ou soit les institutions nouvellement qui seront établies dans les jours qui viennent dans la concrétisation de cette alternance ou de ces changements. La question de M. Njolondu.